Alors, avant de commencer, on va parler bien sûr de ce qu'on a vu hier soir pour le match dans cette finale NBA. Je veux donner quand même un petit shout-out au Seattle Storm, en fait, l'équipe de WNBA qui a gagné le titre cette année. Pour la petite histoire, Breanna Stewart, il y a un an et demi, en fait, elle se faisait la même blessure que Kevin Durant. Et c'est elle qui a gagné le MVP de façon unanime. Et donc, shout-out à elle, shout-out à Sue Bird aussi, qui a gagné la 4e bague. Et c'est une des plus grandes joueuses de WNBA of all time. Et en parlant de 4e bague, Tatane, tu souris. Il y a quelqu'un qui se rapproche de sa 4e bague là. C'est Mr. LeBron James. Comment tu te sens là, Tatane? Comment était ce match hier soir? Qu'est-ce que tu as vu et comment tu te sens pour la suite? Là, vas-y, parle-moi un peu. Comme je t'ai dit en privé, c'était pression jusqu'au bout de ouf. C'est clair. Pression jusqu'au bout. Franchement, j'ai jamais vu mon gars en stress comme ça sur un game. Ah ouais, tu reconnais ça quand même. Ah ouais, sa première mi-temps, elle était flinguée. T'avais l'impression que l'enjeu le dépassait un peu, tu vois. Il voulait tellement bien faire, etc., qu'au final, il faisait n'importe quoi. Ok. Et la deuxième mi-temps s'est bien passée. Les gars ont beaucoup mieux joué. Mm-hmm. Et un grand merci à Rondo, KCP pour leur part parce que ça a beaucoup apporté. Et j'ai trouvé quand même que les Lakers avaient beaucoup mieux défendu en général. Mm-hmm. Après, il y a des trucs. Miami, ils ont des tireurs de fou. Les gars, c'est main à main, catch and shoot. Ça balance direct. Donc, content qu'il y ait eu la victoire, mais toujours dans le dur, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas de easy win, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu baisses pas la garde, là. Justement, avant d'aller vers toi, Marine, je voulais quand même que Calonne rebondisse sur ce que tu as dit par rapport à LeBron James. Selon toi, Tatane, tu disais que, t'as pas trouvé tu l'as trouvé un peu stressé. Tu t'as pas trouvé qu'il a bien joué au début, en tout cas. Calonne, t'as pensé quoi, justement, de cette performance de LeBron, là, overall, sur le match, là? En vrai, moi, dans mon analyse du match, je pense que Miami n'a pas su saisir les opportunités qu'on leur offrait. On a très mal joué. S'ils étaient plus adroits, ce match-là, ils le prenaient. Parce qu'on avait notamment en première mi-temps, on était très, très, très mauvais. Alors, Tata ne va pas être content, il va pas être d'accord avec moi, mais mon problème avec LeBron, c'est que en fait, il garde trop la balle. Et j'aime pas du tout voir l'équipe jouer en attaque. Non, pas du tout, parce que au début de l'action, en fait, tu vois les courses et du fait que j'allais dire que Tatane, tu vois, du fait que LeBron dribble autour. Finalement, les gars, ils arrêtent de courir et ils se retrouvent tous autour de la raquette, debout, en train d'attendre. Et on l'a vu plusieurs fois, ça. Et il n'y a pas de mouvement de balle, etc. Et ce mouvement-là, justement, on le voit quand LeBron va se reposer et que Caruso et Rondo rentrent sur le terrain. Et là, tu commences à voir du mouvement. C'est là, ok. Donc, selon toi, tu es en train de dire que LeBron, en fait, il ralentit le mouvement et que c'est plus quand il y a les autres, surtout Rondo, en fait, qui arrive à plus faire tourner à ce moment-là. Et c'est le flow général, comme le disait Juju, en fait. C'est une fois qu'il est sur le terrain et qu'il prend les choses en main, tu vois que le jeu commence à devenir un peu plus fluide. Et le match 3 qu'on perd, à un moment, on est quatrième quart-temps, on est à -7, par exemple. Et en fait, on commence à jouer que du ISO. C'est-à-dire que le bon, il garde la balle, il dribble. Les gars sont autour, ils attendent. Et on prend de mauvaises décisions, on perd la balle. Et le truc, c'est que si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, c'est là qu'on se fait rattraper à chaque fois. Et voilà. Okay. Non, mais j'avoue que je suis un peu étonné de vous voir. Alors, un fan des Lakers, un fan de LeBron et des Lakers par association qui, moi, je vous attendais en mode up 3-1 en train de parader dans le pod. Et au final, pour l'instant, vous êtes un petit peu plus critique de la performance. Marine, justement, t'as vu le match pour moi, en fait. Je sais pas comment toi, tu te sens. Franchement, je te donne vite fait ma perspective.
ça se joue à peu de choses en fait. Tu vois, le match, tu peux pas vraiment dire qu'il y a une équipe qui a littéralement dominé l'autre. Le quatrième quart-temps était tight jusqu'au bout. Quels sont comment t'as trouvé ce match et quels sont même tes takeaways pour la suite en fait? Parce que si t'es Miami, d'accord, il y a 3-1, mais tu peux pas te sentir complètement down suite à un match comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Tu sens pas, après cette défaite-là, tu te sens pas down 3-1. Tu penses que, il y a quelque chose à faire, en fait. Parce que on perd de 2 points à la mi-temps. Yeah. Tous les cartons sont très, très serrés. Tout ce qui nous a manqué, c'est un peu d'adresse extérieure, en fait, je trouve. L'adresse extérieure qu'on n'a pas eue. Et je me suis fait une réflexion très, très bête. Parce que quand j'étais bien la dernière fois, j'avais dit on va démarrer avec Kelly Olynyk à la place de Bam Adebayo et c'est pas très confortant. Et tu regardes que cette nuit, Kelly Olynyk a shooté moins bien. Et peut-être que les shoots qu'il met d'habitude, c'est ceux qui font égalité ou qui font qu'on perd que de 1 ou qu'on est up by 1. Tu vois. Ouais. Mais franchement, cette défaite, elle a plus un sentiment de on peut le faire qu'un sentiment de c'est fini, on y a 3 en fait. C'est exactement comme ça que je sens aussi. Ouais, c'est exactement comme ça que je sens le truc. Pour moi, ça joue un peu. T'as Bam Adebayo qui revient de blessure. Pour moi, il a fait un match correct, mais en même temps, c'est le genre de match où, tu sais, comme il vient de revenir, il veut pas non plus, tu sais, il va pas, il va pas trop se blesser. Il a été un petit peu en foul trouble. Comme je te dis, je suis Miami. Je me dis, OK, let's go. On a encore un autre match vendredi. We have to go out and get it. Zaf, t'en as pensé quoi justement de cette performance de Miami? Et après, il n'y a aucun souci, bien sûr, si tu veux réagir sur les Lakers, il n'y a pas de problème. Mais tu as pensé quoi de cette performance de Miami et tu te dis quoi pour la suite, là, justement? Ouais, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas venu au podcast parce que j'étais parti à la pêche avec mon équipe des Boston Celtics. RIP, by the way. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un petit message pour Miami, c'est que pour perdre 4-1 contre les Lakers, j'aurais mieux fait de nous laisser passer parce que là, c'est un peu. Non, tu peux pas. Tu vas réagir sur ça après, je vais continuer, vas-y. Ouais. En tout cas, non, je pense que les Lakers sont gagnés grâce à leur défense. Ce que disait Calonne, c'est que l'attaque était pas très très bonne, même si je les ai trouvés meilleurs que dans les autres matchs. Miami avait plus de mal. Si on compare le Game 3 avec le Game 4, Butler a fait un Game 3 énorme. Dans le Game 4, il a eu beaucoup plus de mal à trouver ses shoots et à agir en attaque. Peut-être aussi à cause de la défense des Lakers. Sur lui, là. Ouais, c'est clair. Olynyk, pour moi, on l'avait nous aussi au Celtics avant de l'envoyer ailleurs, mais pour moi, quand il est sur le terrain, je vois pas vraiment d'impact positif. J'arrive pas à voir chaque fois qu'il a la balle, j'ai un peu peur. Je me dis, il prend pas mal de shoots quand même et il rate pas mal de trucs. Bam, tu l'as dit toi-même qu'il revient de blessure. Moi, je trouve qu'il a pas trop mal joué pour quelqu'un qui revient de blessure. C'est ça, c'est ce que je vois. Ça s'est pas vu, ça s'est pas vu qu'il était comme ça. Non, les Lakers sont bien gérés et là où Miami a réussi à s'accrocher tout le match pendant 3 quarts temps, à rester collé au score, il lâche à la fin parce que les Lakers mettent des shoots importants, ferment en défense, et Miami derrière avait Duncan Robinson et Hero qui n'étaient pas en très très grande forme. Hero a marqué son premier 3 points, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois au début du 4e quart temps. Ouais. Robinson n'a pas mis énormément de points non plus. Il a eu du mal à shooter ces derniers temps. Et Butler essaie de l'encourager dans les conférences de presse sur le terrain, etc. Mais bon, un shooter, c'est comme Danny Green à l'époque quand il a perdu son shoot. Il suffit que ça soit dans la tête et là, c'est parce que c'est souvent dans ta tête que ça se passe. C'est très bien que tu dises ça. J'espère qu'ils vont se ressaisir. En tout cas, on est à fond derrière un tatane, à fond derrière Miami. Mais justement, ok. Mais Tatane, toi, quand là, je te reviens sur le fait que, tu sais, quand tu dis que tu trouves que ton équipe n'a pas bien joué, en fait. Donc, d'accord, il y a la victoire, il y a le résultat. Vous êtes up 3-1. C'est sûr que dans le segment d'après, on va parler des prédictions et qu'est-ce qu'on s'attend à voir. Mais moi, je veux vraiment revenir, tu sais, que tu me donnes un petit peu plus de détails sur ce que tu as vu, peut-être même au match d'avant, le 3, mais même surtout le 4, le plus récent. Est-ce que tu as des trucs en particulier pour illustrer le fait que tu trouves que ta team n'a pas bien joué, quoi? C'est des actions qui t'ont frustré un peu, là. Déjà, sur les 2 derniers matchs, le 3 et le 4, les pertes de balles super rapides de LeBron, qui essaie de mettre, je sais pas s'il essaie de mettre AD en confiance ou quoi, mais c'est beaucoup sur leur relation qui perdent des balles. AD aussi, du coup, qui reçoit mal ou la défense est bien en place, tu vois. Et je trouve que c'est ça, en fait.
Et c'est ça qui représente le flop, enfin pas le flop, mais le côté jeu bizarre des Lakers en ce moment. La relation AD et LeBron, elle n'est pas à son maximum là. Ouais. Et du coup, il joue beaucoup moins bien. Et c'est aussi pour ça que je trouve que AD, il est moins dominant. Je le comprends pas qu'il soit toujours en périphérie. Il va venir piquer un petit peu, faire un appel de balle, il ressort dans la foulée et je le vois pas à l'intérieur en train de post-up ou de faire des trucs alors que Bam est pas encore en forme, qu'il y a personne en face de lui, que c'est ce qu'il a fait sur les 2 premiers matchs et fini à 30 ou 33, 35, je sais plus. Ouais. Et là, je trouve qu'il manque une forme d'implication de AD, tu vois. Ouais. Sur la fin du match, il step up, tu vois, mais il n'y a pas d'action où il prend la balle et il va taffer. Tu vois, il a marqué beaucoup de points où c'est des petits alley-oops, où c'est des passes où il est déjà dans la raquette, alors que il y a personne qui peut le tenir en face, en fait. Non, normalement, il devrait faire comme les 2 premiers matchs et rentrer dedans et tout éclater. Et moi, je dis depuis le début, moi, j'attends un match à 40 points de AD. Dans ces conditions-là, il a ce qu'il faut pour mettre 40 points, tu vois. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que après Marine, je vais envoyer ça dans ta direction, mais je pense pas qu'AD ait envie de. C'est pas un bruiser quoi. Il a pas envie d'aller prendre des coups vraiment, si je peux dire, parce que si je le compare par exemple à LeBron, je vois LeBron mine de rien. Putain, le mec il va. On peut dire ce qu'on veut, d'accord, il perd des balles et tout, il temporise et tout, mais le mec il va au charbon quoi. Je pense que Jay Crowder lui fait au moins 2 ou 3 fautes là où tu te dis my God, tu sais, mais en fait Jay Crowder il y va parce que il se dit. Peut-être je lui mets un bon coup, ça va le décourager, il va plus retourner. Mais non, il continue, il revient, N1, whatever, tu vois. Donc, et je pense que ça, c'est le genre de match, si je comprends bien ce que tu veux dire, que tu aimerais voir Dady, tu aimerais le voir aller provoquer, aller au charbon. Mais pour être honnête, je sais pas si vraiment c'est son jeu. Marine, moi, la question que j'avais pour toi, c'est que quand je te dis que justement que ça pour moi, ça tient un peu de choses et c'est quelque chose que j'aimerais bien voir Miami corriger pour la suite. La performance de Kendrick Nunn, elle est vraiment pas bonne. Malheureusement, quoi, il prend 11 shoots, il fait 2 sur 11, je crois, au shoot. Quand tu vois Jimmy Butler qui, justement, il y a des shoots que Kendrick Nunn prend, que limite, Jimmy prend plus de shoots là. Faut pas que ce soit lui qui shoot là. Toi, à la limite, prends ces shoots là. Autre chose, dans un match comme ça, en fait, ça se joue à tellement peu. Et Miami, par exemple, n'a jamais réussi à prendre un lead. Tu sais, vers la fin, je parle de 2 possessions d'écart. Tu vois, les Lakers, dans un match comme ça où les Lakers, ils ont juste des fois 6 points d'avance, 5 points d'avance, tu as l'impression qu'ils sont up 12, mais c'est parce que ça fait toute la différence dans un match où tu grind. L'action qui m'a tué pour Miami, c'était dans le 4e quart-temps. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, où je pense qu'il reste 3 minutes à jouer. Les Lakers mènent par 1. Jimmy Butler, il a un wide open, il a un 3 parce qu'il passait toujours en dessous des écrans. Il a un wide open corner 3 qui ne met pas, malheureusement. Et en contre-attaque derrière, tu as LeBron James qui trouve KCP dans le corner et lui, il met son 3, tu vois. Et ça, c'est le genre de truc où s'il marque sur ça, Jimmy Butler, Miami passe devant et là, tu peux set ta défense. Malheureusement, voilà, tu te retrouves down 5. Et ça a été ça, en fait, tu vois. Chaque fois, ils n'arrivaient pas à... Donc, toi, qu'est-ce que tu vois un petit peu comme ajustement? Est-ce que c'est moins se faire jouer Kendrick Nunn, plus Andre Iguodala, essayer de tenir le lead? Comment tu vois ça un peu? Bah, maintenant, il y a 3-1. Donc, j'ai envie de te dire qu'Hendrick Nunn, il n'a pas été au niveau sur les playoffs. Yeah. Et ben, tu lui donnes moins de temps de jeu et tu vas donner à un gars d'expérience, justement, où là où Jimmy loupe un 3 et derrière KCP le met, bah ouais, faire rentrer un gars comme Iguodala et qui va gueuler un coup, qui va dire bon, bah les gars, maintenant, on joue, basta, il y a moins 5. Pour maintenant, il n'y a plus rien à perdre. Il reste peu de temps. Donc, on y va. Jouez votre jeu et let's go. Quitte à donner la balle à des Duncan Robinson, Tyler Hero qui sont pas très en forme au shoot, mais tu sais que ces gars-là, ils ont quand même une certaine confiance. Donne-le à Tyler Hero. Ouais, c'est ça, ils ont la confiance. Lui, tu sais que la confiance, c'est pas son problème, tu vois. Ouais. Donc, donne ça. Et après, pour revenir un peu sur les problèmes de shoot que tu disais, tout ça, quand tu prends le Game 3, Jimmy Butler, c'est aucun 3 points de tenté. 40 points, tu vois. Ouais. Donc, quitte à ce qu'il prenne pas ce 3-là, il est wide open. Prends 1 ou 2 pas d'avance ou essaie de placer un flotteur ou un truc comme ça. Limite, prends un 2 points. Tant pis, le 3 points, c'est pas grave. On sait que le 3 points, tu as peu de chances de le mettre, vu qu'il y a quand même un certain stress mental, une certaine pression. Indeed, ouais. Prends 2-3 pas d'avance, tu mets un petit shoot, tu mets un petit flotteur, je sais pas, mais agresse le cercle comme tu le fais. Au pire, tu auras une faute. Et tu as toujours un ou deux lancers à mettre.
Ouais, non, rendu là, je suis d'accord avec toi. Calonne, c'est sûr, t'inquiète, je vais commencer avec toi pour le segment pour les prédictions. C'est juste que je pense que Zaf t'avait, pour qu'on puisse wrap up ce segment, parce qu'après, on va parler justement de ce qu'on va voir ce qu'on attend pour la suite. Zaf, il me semble, si je me trompe pas, t'avais un trivia pour nous, un petit quiz, c'est ça? Exactement. Ok, Alors, parfait. Bon, vas-y. Je ne vais pas pouvoir rester par la suite. Ok. Mais juste avant de passer à mon petit quiz, juste Kendrick Nunn, c'est un rookie. Alors, tu peux mettre la faute sur le coach de le faire jouer, mais pour moi, c'est pas de sa faute à lui. Enfin, c'est un rookie qui, en plus, a été absent du terrain, bon, comme tout le monde, mais qui est revenu à un niveau inférieur à celui où il était avant. Ouais. Pour moi, c'est pas vraiment de sa faute. Mais c'est ça, et je comprends pas pourquoi, par exemple, il joue plus que Iguodala, quoi. Tu vois, pour moi, ça, c'est pas, tu sais, quand je regardais un petit peu, je suis comme, mais come on, man, why is this guy out there? But anyway, je m'attends à ce que Spoelstra ajuste ça, là. Franchement, là, clairement, là. Ouais, c'est ça. Parce que la marge d'erreur de Miami, elle est tellement faible. C'est ça le truc, en fait. C'est qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir des swings de points comme ça. Ouais. Tu vois. Je pense qu'ils devraient le faire jouer quand il y a une grosse avance. Ouais. Excuse-moi, Marine. Non, vas-y, je t'en prie. Ils peuvent le faire jouer quand il y a une grosse avance ou qu'ils sont derrière ou qu'Iguodala a besoin de souffler, par exemple. Ouais. Mais pas dans le contexte actuel où ils sont 2-3 points derrière les Lakers qui en plus gèrent bien. Ouais, ben oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok, en tout cas, vas-y avec ton. Moi, j'aimerais bien un truc, la voix là, qui parle. Zafer, je te donne là, genre, extra 30 secondes là. Dis-moi comment tu te sens. Like, parle-moi de LeBron, s'il te plaît. Tu as 30 secondes. Parle-moi de LeBron. Ah, ok. Très bien. On pourra même le couper, faire un truc spécial, LeBron. 30 secondes, je sais pas si j'aurais assez. Vas-y, non, j'ai besoin que faut que tu channels ça fait Stephen A. 2 Smith. matchs que je regarde le truc et que j'en peux plus. Et heureusement, je parle avec quelques amis qui regardent autour ces matchs de playoff, mais il est insupportable. Comment vous faites pour regarder ce gars-là jouer? Autant au niveau du jeu que sur l'attitude sur le terrain. Mais le mec se plaint tout le temps. Attends, il y a des trucs de poussin de basket où il saute pour contrer Butler. Ok? Et Butler, il est en lay-up. LeBron lui fait une grosse faute. Les deux tombent par terre. Et s'il te plaît, c'est LeBron qui se relève en disant You don't hold me. Attends, faut pas déconner. Le mec pleure tout le temps. Il est tout le temps en train de discuter avec l'arbitre. Là, il était stressé. Alors, Tatane sort l'excuse qu'il est stressé, donc c'est normal qu'il attaque Kuzma. Bah non, je suis désolé. Il est tout le temps à contre-mesure. Vas-y, continue, ça. Vas-y. Il est tout le temps à contre-mesure. C'est-à-dire que le match où il gagne, il va être mes coéquipiers peuvent compter sur moi. Les matchs où il perd, il est là à rien dire. Il chambre à la mi-temps Butler, puis il se fait éclater à la fin du match. Pour moi, il manque de classe, ce joueur. Alors, je sais pas comment vous faites pour être fan de ce joueur. Alors, ça va être dur parce que Zaf, attends, excuse-moi, Johan, je voulais juste dire que tu sais que si les Lakers gagnent, ça va lui faire 4 bagues à LeBron. Il sera probablement là, on avait le débat la dernière fois, mais vu sa performance, je pense qu'il sera probablement le MVP des finales. Et tu sais, on va devoir faire un épisode où on va devoir s'asseoir et parler éventuellement de sa legacy et sa place dans l'histoire. Et j'aimerais bien que tu sois là ce jour-là parce que il va falloir en parler de ça, tu vois. Non, mais je reconnais que c'est un joueur qui joue, qui a un niveau extrêmement élevé. Yeah. Mais il aurait eu l'attitude qui va avec, on n'aurait pas toute cette discussion. C'est vraiment une question d'attitude. Moi, je critique pas ses stats, je critique pas son mental. Ça, c'est l'attitude pour toi. C'est une question d'attitude. Après, bon, le style de jeu, c'est clair que c'est du style bourrin. Même les commentateurs, ils disent the freight train, donc le gros train. Il rentre dans la raquette en mode bourrin, il charcute tout et puis il lâche la balle sur l'arceau. C'est cool. Johan, tu voulais dire quoi? Enfin, passons. Par contre, je vous ai préparé donc un petit quiz. J'adore la transition. J'ai fait un petit effort. J'ai fait un petit quiz sur LeBron. Okay. En plus, regardez. Ouais. Ok, alors le quiz s'appelle LeBron James ou James Dolan ou les deux. Ok, donc je vais vous donner une phrase et vous devez me dire si c'est LeBron James, vous devez me dire si c'est James Dolan et parfois c'est les deux. Donc je vous donne un exemple, ça compte pas pour l'instant. Il joue au basket. C'est qui? C'est LeBron. Yeah, okay. Voilà, LeBron James. Ok. Ok, vous avez compris le concept. Et on va faire un petit concours. Donc, je donnerai la parole à une seule personne pour qu'il réponde. Et c'est le premier qui met sa main devant sa caméra qui va prendre la réponse. Ok. C'est bon? Tatane, t'es prêt? On va voir si tu connais bien ton poulain.
Ok. Alors, il a eu le Covid. It has to be Dolan. Ouais. Ah, sorry, il faut Ok, Marine a buzzé en premier. Dolan? Ouais, c'est Dolan. Il a eu le Covid. Il n'y aura pas sweep. Ouais. Il a eu un clash avec Spike Lee. Dolan. Ah, j'ai pas vu. C'est LeBron. C'est encore Marine, mais. Non, c'était Qui? moi. Ah, vas-y, Calonne. Allez, Calonne. Je crois que c'était. C'est Allez, LeBron. Non, c'était Dolan. Ah ouais. Bah, si Ah, c'est vraiment ça, il a empêché de l'accès au Madison Ah oui, Square l'accès Garden. au Madison Square Ah Garden, oui. mais LeBron n'avait pas eu un clash avec. Ah, il Ou me les semble deux, pas que alors. c'était un. Je pense pas que c'était un clash. À revérifier alors. Je revérifierai. Au bord du terrain, il me semble. Mais dans tous les cas, t'as dit LeBron, donc t'auras pas le point. Ah, c'est Donc dur. un pour Marine, 0 pour Calonne. Damn. Il est propriétaire d'une franchise. Ah, ok. Oh, ouais. Ok, Donry. Ça, c'est les deux. C'est un trick question. Good job. Ah, Parce que bien. LeBron est Exactement. Tu sais pourquoi? Ouais, parce que LeBron, il est propriétaire aussi, enfin actionnaire, mais minoritaire ou majoritaire, je sais pas, des Liverpool Reds, je pense. Hein. Ouais. Alors, il est. Liverpool, ouais. Et il est aussi propriétaire d'une franchise de pizza qui est Blaze Pizza. Dolan, bon, on connaît. Ouais, donc, il est d'autant plus propriétaire. D'ailleurs, j'ai eu la gastro après avoir mangé à Blaze Pizza. Ça sera édité parce que si on a besoin de. The sponsor, by the way, brought you by Blaze Pizza. C'est vrai, merci. On peut dire les autres marques, Blaze Pizza, Domino, Pizza Hut. Comme ça, on n'a pas de problème de. Non, c'était très bon. Ça C'était très, très bon. là, ça y est, Franchement, c'était très, très bon. Très, très bon. Son jour préféré, le mardi. Allez, Tatane. Tacos Tuesday. Ouais. LeBron. C'est ça. Il s'est énervé sur Rose. Et c'est énervé sur Rose. Marine. Vas-y, je vais tenter les deux. Ouais, les deux. Bon, c'est un peu. C'était dur de formuler la question, mais en gros, là, James Dolan est en train de se clasher avec Max Rose, qui est un congressman new-yorkais. Ok. Et bon, on peut dire que LeBron n'a pas avalé de ne pas avoir le MVP en 2011 quand D-Rose, Derrick Rose. D-Rose, ouais. Voilà. Nouvelle question. Sa chanson préférée, c'est Cry Me a River de Justin Timberlake. Tatane. Attends, frère. Je l'entends le dire. J'étais premier. J'avais cette réponse-là, j'étais premier. Au moins, j'avais une réponse. Allez, Tatane, tu peux le dire, toi. Vas-y, LeBron. LeBron? Ouais. Allez, dernière question. Je crois que c'est Tatane qui gagne, hein. Ouais, non, je pense. Ou Marine, non, je sais pas. Marine a un point. Ok. Non, j'en ai deux. T'en as deux? Ah, il y en a deux, c'est ça. Ah, donc c'est ex-aequo, là, ça va se jouer entre les deux. Il a sauvé Carmelo Anthony. Ouais, Tatane. Les deux. LeBron, pendant un Non, été. les deux. Les deux. Oh. Ah ouais, puisque Dolan a pris Carmelo Anthony sous son aile. Quelque part, on peut même dire qu'il l'a sauvé quand il l'a laissé partir de New York, finalement. Ouais, c'est plus ça. Hein. Et LeBron a sauvé Carmelo Anthony en faisant du jet ski en vacances. Banana Du Boat. jet ou d'autres trucs. Ouais, Banana Boat. Ok. Wow, hey, that was nice, Zaf. Franchement, merci pour ça. Non, mais il faut que tu sois là le jour où on va parler de LeBron, là, forcément. Bah, je serai là, je mettrai dans mon agenda de venir. Ça marche? Ok, bon, mais c'est bon, on va wrap up sur ce segment-là. Merci, Zaf. Ok, ça Salut. marche. À Ciao, la Zaf. prochaine. Ok. Ouais, merci. Take care, man. Yes.